Je salue, Madame Foster, votre texte. Je trouve très positif qu'il ne vise en aucun cas à réglementer les drones militaires. Du fait de leur enjeu stratégique, il était nécessaire d'être très clair sur ce point. Je partage votre souci de donner aux petites et moyennes entreprises un cadre suffisamment souple pour qu'elles restent compétitives face à la concurrence étrangère, notamment celle venant des États-Unis. J'approuve l'idée de susciter un débat entre les parties prenantes afin de définir une réglementation équilibrée qui permette de protéger la vie privée et de garantir la sécurité des personnes tout en promouvant l'essor de nouvelles technologies. En outre, comme je l'ai affirmé lors des travaux en commission, il est essentiel que les États membres et les autorités nationales compétentes gardent une marge de manœuvre importante pour autoriser ou interdire l'usage des drones au-dessus des zones sensibles. De ce point de vue, je souscris pleinement au paragraphe 44 du rapport qui demande le renforcement des échanges de vues entre les États membres, les autorités réglementaires nationales, l'Union européenne et le secteur de l'aviation civile et les PME. Je voterai donc en faveur de votre texte. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Merci, chers collègues, de ce débat constructif et utile. Quelques propos d'éclaircissement, si vous me permettez. D'abord, sur le respect de la vie privée. Nous travaillons en étroite coopération avec la commission LIBE. Il faut faire remarquer aux États membres qu'il y a déjà des lois très fortes qui existent. Nous devons veiller simplement à ce qu'elles soient mises en œuvre et que les lois soient au sommet, si vous voulez, de l'évolution législative. C'est essentiel. Quant aux mini-drones évoqués par nos collègues, ou aux micro-drones, nous ne voulons pas ici réglementer les jouets pour enfants. Ce que nous voulons réglementer, c'est le segment intermédiaire, c'est-à-dire ce qui est utilisé à des fins commerciales, des drones de taille un peu plus large qui peuvent véritablement causer des dégâts ou des dommages. C'est de ça dont nous parlons. Nous ne parlons pas non plus des grands drones qui sont déjà couverts par les réglementations en matière d'aviation. C'est la raison pour laquelle nous examinons une homologation par type, au cas par cas. Quant au survol d'aéroports ou d'infrastructures critiques comme les centrales nucléaires, c'est là où la technologie, telle que le géofencing, entre en jeu. Nous en avons beaucoup parlé lorsque nous avons parlé des bogues technologiques et la façon dont nous pouvons éviter ceci. Madame Arnautu, vous avez raison. Nous ne voulons pas parler de l'utilisation militaire. Nous ne voulons pas en parler. Nous parlons de l'utilisation civile. Ce sont des points très importants que vous avez évoqués. Je suis d'accord avec vous. Dernier point. Et je m'adresse ici à nos collègues qui ont pris la parole. Notamment Jill, qui manque de toute évidence de connaissance du secteur de l'aviation. Madame Seymour. Le secteur de l'aviation, enfin, je l'en informe, fait l'objet d'une législation européenne, nationale, voire mondiale. Donc, ceci ne vaudra aussi pour les drones. Mais j'aurai sûrement le temps de lui expliquer entre quatre yeux. Ceci dit, je voudrais vous dire que je me réjouirai de voir le texte de la Commission. Je crois que tous ensemble, nous pouvons concocter un règlement d'excellente loi. Alors, Madame Bulc, permettez-moi de vous dire une chose. Les producteurs, les utilisateurs doivent participer à ce débat. Et j'espère qu'ils le seront vraiment au fil du déroulement du texte législatif. Alors merci à toutes et tous et j'espère que vous soutiendrez ce rapport nombreux à 11h30. Merci. Effectivement, Madame, le vote aura lieu aujourd'hui et le débat est clos.